Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous plonge dans les méandres d'une des plus grandes escroqueries financières de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante et troublante de Charles Ponzi, l'homme derrière le célèbre système de Ponzi. De son voyage épique de l'Italie aux États-Unis en quête de richesse, au sommet vertigineux de la fraude financière, cette histoire vous tiendra en haleine. Rejoignez-nous alors que nous découvrons les motivations, les rebondissements et les conséquences incroyables de la vie de Charles Ponzi. Nous analyserons en détail comment Ponzi a réussi à convaincre des milliers d'investisseurs de placer leur argent entre ses mains, tout en gardant un secret dangereux. Installez-vous confortablement, car cette vidéo vous transportera dans une époque tumultueuse où l'avidité, l'illusion et la manipulation étaient monnaie courante. Plongeons ensemble dans l'histoire de Charles Ponzi et découvrons comment un homme a réussi à bouleverser le monde de la finance. Alors, sans plus attendre, commençons ce récit captivant de l'homme derrière le scandale, Charles Ponzi. Charles Ponzi est né le 3 mars 1882 à Lugo en Italie. Ses parents étaient des Italiens. Son père était un propriétaire terrien et sa mère était femme au foyer. Ponzi venait d'une famille modeste et a grandi dans une petite ville agricole. Après la mort de son père en 1889, sa famille a connu des difficultés financières et a dû déménager dans une zone plus pauvre de l'Italie. Ce changement de circonstances financières a probablement influencé la vie de Ponzi et son désir d'amasser rapidement de la richesse. Charles Ponzi décide de quitter l'Italie et de s'installer aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Arrivé à Boston en 1903, Charles Ponzi espérait connaître le succès et la prospérité dans le Nouveau Monde. Cependant, ses ambitions ont été rapidement confrontées à la réalité. Ponzi a eu du mal à trouver un emploi stable et a été impliqué dans diverses escroqueries mineures au cours de cette période. Il a été arrêté plusieurs fois et a même été emprisonné pendant une courte période pour avoir falsifié des chèques. Après plusieurs échecs et périodes de chômage, il découvre par hasard un moyen de gagner de l'argent rapidement, les timbres-poste internationaux. Ponzi réalise alors que les timbres européens peuvent être achetés à bas prix en Italie et revendus à prix élevé aux États-Unis. Une idée qui lui semble être la clé de sa réussite. C'est à ce moment-là que Ponzi a commencé à développer son schéma de Ponzi. Il a commencé à promettre des rendements élevés à ses investisseurs en utilisant les profits qu'il prétendait générer grâce à l'arbitrage des timbres-poste internationaux. Cependant, les rendements promis étaient irréalistes et ne pouvaient être tenus. Malgré les doutes initiaux et les critiques de certains investisseurs, Ponzi a réussi à attirer l'argent de nombreuses personnes, en particulier des membres de la communauté italienne de Boston, qui le voyaient comme un héros et un moyen d'améliorer leur situation économique. Il a utilisé des tactiques de vente agressive et a récompensé les investisseurs qui parrainaient de nouveaux investisseurs. Au fur et à mesure que le nombre d'investisseurs augmentait, Ponzi a réussi à payer les rendements promis aux premiers investisseurs en utilisant l'argent des nouveaux investisseurs. Ce schéma a été maintenu en attirant toujours plus de nouveaux investisseurs pour financer les paiements. En seulement quelques mois, Ponzi a réussi à amasser une fortune considérable. On estime qu'il a pu collecter près de 15 millions de dollars, ce qui équivaudrait aujourd'hui à des centaines de millions de dollars. Ponzi mène ainsi une vie extravagante, se pavanant dans des costumes luxueux et des voitures impressionnantes. Cependant, malgré son succès apparent, les problèmes se sont rapidement accumulés pour Ponzi. Les paiements de rendement promis devenaient insoutenables et les demandes de retrait de plus en plus nombreuses. Les soupçons ont été éveillés et des articles critiques ont commencé à apparaître dans la presse locale. Les médias révèlent que les sommes récoltées ne correspondent pas à ce qu'ils prétendaient et que le modèle économique de Ponzi est basé sur une illusion. Ces promesses de gains mirobolants s'avèrent ne reposer sur rien d'autre que du vent. Le château de cartes s'effondre, laissant derrière lui des milliers d'investisseurs ruinés. Finalement, en 1920, le schéma de Ponzi a été découvert et démantelé par des journalistes du journal The Boston Post. Alors que le nombre de nouveaux investisseurs diminuait, le système s'effondrait et Ponzi a été arrêté pour fraude. Ponzi a finalement été libéré en 1939 et s'est installé au Brésil. Il y a vécu ses dernières années dans la pauvreté avant de succomber à une crise cardiaque. La mort de Charles Ponzi en 1949 n'a pas signifié la fin de son système de Ponzi.
Bien que Ponzi lui-même ait été condamné et sa fraude exposée, le modèle de Ponzi continue d'être utilisé par des individus mal intentionnés à travers le monde. La promesse de profits élevés et rapides reste attrayante pour de nombreuses personnes, et certains entrepreneurs sans scrupules l'utilisent pour attirer des investisseurs dans des schémas frauduleux. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante de Charles Ponzi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les grands escrocs de l'histoire.